et depuis qu'elle a débuté cette guerre en Iran, a considérablement réduit les stocks mondiaux de l'armée américaine et même contraint le Pentagone à acheminer en urgence des bombes, des missiles et autres équipements vers le Moyen-Orient depuis ses bases ailleurs, en Asie, en Europe. C'est cela, Michel Goya. Oui. D'ailleurs, c'est assez classique, c'est une possibilité que les Américains ont toujours de faire cela. Mais c'est également un signe qu'ils manquent de munitions. Bah oui, bien sûr. Alors, normalement, dans la doctrine américaine, depuis presque toujours, il y a cette idée d'être capable de mener deux grandes guerres en même temps. Là, ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est que c'est pas possible. D'autant plus, et c'est le pire, c'est que finalement, la guerre contre l'Iran, c'est pas non plus une grande guerre. Il faut être clair. Une remarque plus générale. C'est pas une grande guerre, mais enfin, ils n'arrivent pas. Mais vous dites qu'ils sont capables, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de mener deux guerres en même temps ? Oui, dans le passé, oui, bien sûr, ils étaient beaucoup plus puissants. Mais en 1990, dans la première guerre qu'ils ont menée dans la région, après la guerre froide, ils ont déployé 6 porte-avions, ils ont déployé 4 porte-hélicoptères, une division de Marines, 2 corps d'armée, et puis plus des alliés.